On vient de faire un doublé. J'ai un tendre les cannes. J'ai même pas le temps de finir de tendre la quatrième. 2 poissons. Allez, je reprends tout de suite. Je m'en fous, je me mets d'un côté, vas-y, je me mets du côté de l'étang. Vas-y, prends-en une au pif. On nous voit tous les deux, c'est bon. Ouais. Petit doublé. Peut-être la mettre un peu plus basse. Alors, on la voit plus la tienne. Attends, je vais la mettre plus haute. Allez hop. Allez, les 2 premiers poissons. Allez, on retend les cannes. On les relâche, c'est parti. Attal. Bon, décidément, les amis, on va pas pouvoir vous faire d'intro. Hein. Le 3e poisson qui se prépare à arriver au sec. C'est pas un gros, évidemment. Mais... Reviens là. Ils sont à l'ombre là-bas au fond. Bon, un 3e poisson. Alors, on en a pris une à la chocolat banane et celle-ci au saumon. Et celle-là ne veut pas se laisser faire. Ça va pas être facile de prendre la photo Wilfried si elle est couchée là-dedans. Voilà, voilà. C'est bon? Ouais. Bon voilà, allez, on va la relâcher. C'est celle qui est déformée? J'ai plus qu'une canne dans l'eau, Allez, c'est reparti. Salut les amis. Bon, je vous prends là pour faire l'intro qui est un petit peu tard dans la journée parce qu'on a eu pas mal de monde et puis voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. J'ai appelé cette petite vidéo Ardillon ou sans ardillon. Donc, on m'avait posé une question par rapport aux ardillons et si je pêchais avec ou sans ardillon à mon étang. Je vais te dire franchement, je pêche avec des ardillons, des micro-ardillons, partout où je vais. Sauf en privé, quand on n'a pas le droit aux ardillons, je les écrase. Chose qui ne sert quasiment à rien. Moi, c'est mon avis. Ce qui abîme le poisson, c'est en tout premier, c'est le pêcheur déjà. Quand je vois à certains endroits les gens faire... moi, j'avais invité une personne à mon étang, là. Et quand on voit les gens ferrer comme des cinglés et puis tracter le poisson alors qu'il n'y a pas besoin, ou ferrer plusieurs fois, voire 1 à 2 fois, ils descendent, ils se ferment la canne, ils descendent, ils refaire. Alors ça déjà, ça abîme le poisson. Vous pêchez avec ardillon ou sans ardillon, ça y arrache la bouche. Bon, le problème des sans ardillons, c'est que souvent de fois, au lieu d'une piqûre, vous pouvez en faire plusieurs dans la bouche du poisson. Parce qu'il peut se dépiquer, se repiquer à un autre endroit. Donc si vous l'avez un petit peu déchiré à un endroit, vous risquez de le redéchirer à un autre endroit. Donc moi je préfère pêcher avec un ardillon. Moi l'hameçon reste dans la bouche. Et il reste piqué au même endroit, donc vous faites qu'une seule piqûre. Et l'inconvénient, c'est le fait de pêcher avec des plombs assez lourds aussi. C'est pour ça que moi j'aime pas pêcher avec des plombs lourds. J'ai remarqué que plus je pêchais avec des plombs lourds et plus ça avait tendance à couper la lèvre du poisson.
Parce que si vous pêchez avec un plomb, par exemple, là vous avez le poisson votre tension du fil, elle a toujours une petite cassure comme ça. Et à chaque coup de tête, le plomb il fait ça, il redescend. Donc plus il est lourd, quand il va redescendre, plus ça va déchirer la bouche du poisson. Donc à mon avis, c'est surtout ça qui abîme les poissons. C'est pas forcément ardillon ou sans ardillon. Donc c'est pour ça que moi je pêche jamais au-dessus de 60-70 grammes. Et voire 80 à 100 grammes grand maximum s'il y a du courant. Et si vraiment il y a trop de courant, ben, je mets des backlings pour que mon fil soit vraiment au fond. Et qu'est-ce qu'il s'amuse avec là? Voilà. Enfin moi c'est mon avis. Hein. Après chacun a son propre avis là-dessus. Mais je pense que pêcher avec des plombs assez lourds, quand le poisson met un coup de tête, déjà il s'abîme un peu. Et le poids du plomb qui est légèrement est déjà une cassure. Quand il met un coup de tête, ça fait élasticité, le plomb remonte et redescend. Et à chaque fois qu'il remonte et redescend, ça déchire un peu. Donc plus vous pêcherez avec des plombs lourds, et je pense, et plus il aura tendance à déchirer la bouche à l'intérieur du poisson. Après, moi, c'est ce que je pense. Donc, ce que je pense aussi, c'est qu'un poisson, quand il part, il n'y a pas besoin de ferrer comme un cinglé. Quand il est au bout de la canne, vous avez juste à lever la canne et à travailler le poisson. En principe, il est au bout de la canne. Voilà. Ce qui fait l'autoferrage, c'est pas forcément le poids du plomb, mais la tension de la canne, je pense. Si vous pêchez avec fil tendu, automatiquement avec la résistance de la canne ou de l'eau au départ, l'hameçon y rentre. Normalement, il est autoferré automatiquement. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc là aujourd'hui on est le 3 juillet. On est le 3 juillet, on est venu faire une petite pêche tranquille à l'étang. On avait du monde, alors on n'a pas voulu aller en rivière, parce que j'ai commencé à pâter sur un spot que j'ai pas pêché, je connais pas du tout. Je connais le spot, mais je sais pas ce qu'il y a au fond. Je sais qu'il y a des blocs de béton. Il y a une petite arrivée d'eau, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. En espérant qu'il n'y ait pas des orages puis que je puisse y aller. Et voilà. Donc je vais remettre le caméscope à filmer, voir si on arrive à filmer un petit départ en direct et voir si on arrive à prendre un ou deux poissons avant de repartir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Attends, je suis accroché dans le... Oh, j'ai réussi à filmer en même temps, je suis une star. Putain, elle est énervée. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, on n'a pas ferré. Juste à remonter la canne. Le poisson, quand il est piqué, il est piqué. Donc, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que comme là, c'est un plomb de 70 grammes. Et voilà, il suffit de travailler le poisson gentiment. Et comme vous pouvez voir, les poissons, même s'ils sont pêchés régulièrement, elle va pas se laisser faire, évidemment. Même s'ils sont pêchés régulièrement, vous voyez la bouche là, elle est intacte. Intacte. Faut surtout pas descendre en hameçon. Moi je dis qu'en hameçon, même faudrait même pas descendre en dessous de 4. Allez, on va vous la faire voir mieux que ça et
je la décroche d'abord. Hop. Donc voilà, quatrième poisson, je pense, je sais plus. Ouais, quatrième. Bon, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, là où j'ai été emmerdé avec les ragondins, là. Donc le poisson était stressé, mais là je pense qu'il a un petit peu déstressé. On a mis un piège à ragondin. Bon, pour l'instant on a attrapé quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec un ragondin. On a attrapé un chat. Donc on l'a relâché en espérant attraper le ragondin un jour. Pour qu'il arrête de venir faire des dégâts ici. Donc voilà. Petit poisson, des petits poissons, mais bon, avec une belle forme. Et B. Bah, comme ça on verra l'autre côté. Donc comme je disais, hein, pas descendre en dessous de 4 en hameçon et avec ardillon, hein, c'est même micro-ardillon. C'est pas ça qui abîme le poisson. Hein. La preuve, hein, les poissons de mon étang, à part le gars qui est venu en matraquer un ou deux, d'ailleurs que j'ai viré de l'étang et j'ai dit c'est même pas la peine que tu reviennes là, parce que pour moi c'est pas... les gens qui pêchent comme ça, c'est pas... Ils respectent pas le poisson et ça n'a rien à faire ici. Donc voilà, allez on la relâche. Vous voyez, elle a des traits sur le côté. Mais que de ce côté, bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Ça se trouve elle s'est abîmée pendant une fraie. Bah, elle se fout la tête dedans. Ah non, elle est chaude. Putain mais t'es con toi. Bon ben les amis, décroché. Donc voilà, celui-là c'est un hameçon avec ardillon, hein, décroché quand même. Et c'est en dessous le 4, les hameçons de 6. Ceux que j'utilise pour les privés, parce que c'est ce qu'ils demandent. Mais je trouve que ça décroche, ça tricote beaucoup plus et ça décroche plus facilement avec des petits hameçons. Donc allez, la canne est retendue, c'est parti. Bon les amis, comme vous venez de voir là, sur la canne là, le swinger bleu là, qui est complètement à droite, je viens d'avoir une belle tape. Donc c'est sur un des nouveaux montages. Donc pas piqué, donc on ne sait pas si le poisson a tapé dans le fil ou il a pris la bouillette et c'est pas piqué, on ne sait pas du tout. Donc à voir. Donc toutes les carpes qu'on a pris, c'est sur les anciens montages. Les deux montages en test, on n'a pas vu de touche dessus, à part la dernière là. Et bon, je vais pas rester sur juste une touche, hein, ça peut arriver que ça pique pas, hein, ou que ça tape dans le fil, ça arrive souvent, surtout ici. Il n'y a pas beaucoup d'eau et bon, le poisson quand il passe dans les fils, il touche. Donc à savoir, est-ce que ça vient de ça ou pas. Donc pour être plus certain, il faudra peut-être que je mette des backlignes. Et mais ce que j'aime pas, c'est pêcher avec ça. Donc je vais mettre les nouveaux montages là où on a plus de touches. Donc tous les poissons on les a pris sur les anciens montages. Donc on va, la prochaine fois qu'on viendra, ou de toute façon je vais en rivière, donc je vais laisser ces deux cannes avec ces montages là. Et la prochaine fois que je viendrai ici, je mettrai là où il y a le plus de touches, je mettrai les nouveaux montages pour savoir vraiment si c'est efficace ou pas. Voilà, voilà. Donc résultat, 3 ou 4 poissons, je sais plus. Et mon avis sur les ardillons ou sans ardillons et ce que j'en pense. Et voilà, si tout le monde n'est pas du même avis évidemment. Donc là, nous c'est notre point de vue. Hein. Je pense que pêcher sans ardillon ou avec ardillon, c'est pas ça qui abîme le poisson. Je pense que ça vient plus du pêcheur et de la façon qu'il pêche. Et je pense que c'est surtout pour le poids des plombs aussi, il joue beaucoup sur la déchirure du poisson. Comme vous pouvez le remarquer aussi,
ceux qui pêchent au cou, il n'y a pas beaucoup de plomb et le poisson s'abîme pas du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais acheter une canne au cou et que je pêcherai sûrement à la carpe au cou plus régulièrement ici à l'étang. Et sinon quand je viens, je pêche avec des poids légers, 70 grammes grand max. Et je vais racheter des 50 et 60 grammes pour pêcher ici. Et je mettrai un peu plus lourd en rivière. Et le poisson en rivière, il a la bouche plus solide, donc et voilà quoi. S'il y a du courant, je mettrai un peu plus lourd et sinon 80 grammes grand max. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, puis ça a répondu à votre question, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une pêche en rivière. Je pense que ça va être un peu sport s'il y a des touches. Allez, à plus tard les amis. Portez-vous bien, allez à la pêche. Ciao, bye bye.